C'est la sortie du jour en BD, c'est une sortie événement, ça y est, il est là, tout beau, le nouvel album de Blake et Mortimer. Ouais, le dernier Espadon, donc il paraît aujourd'hui, ce vendredi. Alors même s'il s'agit du 28e album de la série, en fait il se situe chronologiquement juste après Le Secret de l'Espadon, qui est la toute première aventure imaginée par Edgar P. Jacobs. Alors, comme le nom l'indique, on retrouve évidemment dans cet album le fameux espadon, l'espadon qu'on voit là sur la couverture, qui est une arme incroyable inventée par le professeur Mortimer, à mi-chemin entre l'avion supersonique et le sous-marin, puisqu'il peut aller dans les airs et dans l'eau. Et c'est cette arme qui avait permis à Blake et Mortimer, dans l'histoire originale, de battre l'empereur Bassam Dandu, pour ceux qui se souviennent de l'histoire du secret de l'espadon. Et je rêve, où sur la couverture, on a vu un certain Jean Van Hamme. Exactement. Il a collaboré. C'est Jean Van Hamme qui signe le scénario de ce nouvel album. Alors ce fameux espadon, en fait, Jean Van Hamme, il l'a découvert en 1946, quand il n'avait que 7 ans et demi, oui. Dans le journal Tintin. Et c'est vraiment la lecture de cet album, Le Secret de l'Espadon, qui l'a fortement marqué. Ça a fortement marqué son imagination. Et c'est donc pas étonnant que ce soit lui qui a été le premier scénariste, après la mort d'Edgar P. Jacobs, à reprendre des nouvelles aventures de Blake et Mortimer. Il y avait d'abord l'affaire Francis Blake, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. L'étrange rendez-vous, 2 albums qu'il avait fait avec le dessinateur Ted Benoît, et qui sont 2 albums vraiment fabuleux. Je sais que ça va choquer certains, mais moi je trouve qu'ils sont même meilleurs que les albums de Jacobs. Et aujourd'hui, donc, Jean Van Hamme, il revient à ses premières amours. Il ressuscite ce fameux espadon qu'il avait tellement fait rêver quand il était gamin. Et maintenant, il s'associe en fait à 2 dessinateurs néerlandais, Teun Berserik et Peter van Dongen, pour le dire à la hollandaise, dont le style est très fidèle en fait à celui d'Edgar P. Jacobs. Vous nous faites un peu le pitch sans trop dévoiler, sans spoiler. Voilà, je vais essayer de ne pas spoiler, mais c'est un nouvel album qui mélange plein d'éléments, dont certains sont véridiques. Donc en gros, c'est une histoire qui raconte un complot mené par d'anciens nazis, en collaboration avec l'IRA, donc l'armée républicaine irlandaise, avec comme objectif de commettre un attentat contre Buckingham Palace. Et alors pour y arriver, pour s'attaquer à Buckingham Palace, ils vont essayer de s'emparer d'un espadon, donc cette fameuse arme invincible. Le problème, c'est qu'il n'y a que Mortimer qui a les codes qui permettent de faire voler ces fameux espadons. Ils vont capturer Mortimer, et Mortimer va se retrouver une nouvelle fois en première ligne pour essayer de sauver la Grande-Bretagne et la couronne. Et de son côté, Blake, qui lui a pris la direction du MI5, lui, il se rend en Irlande du Nord parce qu'il y a des agents qui lui ont dit « l'IRA est en train de préparer un complot ». Donc c'est une histoire avec beaucoup d'action et beaucoup de rebondissements. Il est réussi, ce dernier album, ou il va plaire que aux fans de la série et aux... Non, franchement, il est très réussi. Il est très réussi, et il démontre que quand on confie Blake et Mortimer à un grand scénariste, ça fait vraiment une différence. Donc on sent vraiment la patte Jean Van Hamme, parce qu'il faut bien être honnête, il y a eu beaucoup de Blake et Mortimer ces dernières années. Certains meilleur que d'autres. Tout ne se vaut pas. Mais voilà. Jean Van Hamme, c'est quand même et ici, Largo Winch, c'est non, 13, BD, hein, oui. Et donc clairement, du suspense le type sait raconter une histoire, sait maîtriser les ressorts dramatiques, et ce qui est bien aussi, c'est qu'il respecte vraiment l'univers de la série, mais en y apportant une touche de modernité. Donc il y a vraiment un peu de modernité, il y a de l'humour, il y a un rôle de héros qui est donné à Nassir, un personnage plutôt secondaire dans l'univers de Jacobs, et surtout, il introduit aussi un personnage féminin très savoureux qui s'appelle Marge, et qui donne vraiment et qui n'a pas les cheveux bleus, mais qui donne vraiment un plus à cet album. Et donc vraiment, ça permet de fêter en beauté les 75 ans de la première apparition de Blake et Mortimer dans les pages du journal Tintin. On a beaucoup fêté ça. Il y a quelques semaines, il y a une nouvelle fresque qui a été dévoilée dans le quartier des Marolles, et il y a aussi une grande exposition Le Secret des Espadons qui se tient jusqu'en avril 2022 au Centre belge de la bande dessinée. Donc si vous aimez Blake et Mortimer, franchement là pour le moment vous êtes servi. Merci Mathieu, si je comprends on y va à fond, les yeux fermés, il est très réussi ce nouvel opus, le dernier espadon. Et Jean Van Hamme sera l'invité du 8-9 mercredi prochain pour nous en parler. Voilà. La classe, avec sa voix. Oui, avec sa voix. Forcément. Avec sa voix. Non, la semaine prochaine, il a décidé de venir sans. Non, c'est possible d'être là sans voix. Oui, oui. Voilà, je l'ai fait aussi Vous l'avez fait, la semaine dernière. Non mais dites donc. Non, mais j'espère que tout va bien pour Jean Van Hamme et qu'il viendra avec sa voix. Mais tout va bien pour lui, j'en suis sûre, et j'embrasse Thomas, son fils d'ailleurs. Il est 7h45.